Doremi et bienvenue pour cet épisode 13 des découvertes Disney. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Un raccourci dans le temps. Pourquoi j'ai choisi ce film? En fait, je cherchais un film relativement récent, en prise de vue réelle, fait par Disney, qui ne soit pas un remake. Voilà. Comme vous le savez sûrement si vous avez un petit peu suivi mes dernières vidéos, vous savez que moi et les remakes live, c'est pas le grand amour, je n'aime pas ça. Sauf que du coup, j'aimerais bien que Disney fasse plus d'autres choses. Et du coup, je me suis penchée un petit peu sur les autres choses récentes. Et j'ai compris pourquoi ils faisaient plus que des remakes. Hein, parce que clairement, en tout cas, c'est pas avec des films comme Un raccourci dans le temps qu'ils vont faire des sous. Hein. Alors c'est parti tout de suite pour un format habituel, hein, donc avec mon avis avant, mes attentes, un résumé, mon avis après et quelques anecdotes et infos que j'ai pu trouver sur ce film. Mon avis avant, j'avoue que j'attendais pas grand chose de ce film parce que je savais que ça avait pas été un gros succès, mais je m'étais pas trop spoil, j'avais vu un petit peu les affiches qui étaient plutôt jolies et je m'étais dit, il me semblait avoir entendu une amie à moi dire que c'était pas mal, enfin que ça lui avait bien plu en tout cas. Du coup j'étais en mode, laissons une chance à ce film. Bon, en vrai, j'ai un peu des regrets, mais ça, c'est pour la suite. Je vous propose donc un petit résumé qui spoil pas vraiment, qui place juste le décor. Si vous voulez le sauter, je vous mets le timecode. Mais ce sera un peu plus compliqué de comprendre ce que je raconte ensuite. Donc, Meg et Charles Wallace sont deux enfants qui vivent avec leur mère qui est scientifique. Leur père a disparu depuis 4 ans et il n'a pas laissé de traces. On sait pas. La théorie des enfants en tout cas, ce qu'ils croient et ce que leur mère croit aussi, c'est pas qu'il est parti avec une autre femme contrairement à ce que les gens autour d'eux pensent, mais juste qu'il a fait une découverte scientifique et qui fait qu'il a disparu. Un beau jour, Charles Wallace, donc le petit frère de Meg, présente à Meg 3 personnes un peu cheloues qui prétendent pouvoir les aider à retrouver leur père. Ils embarquent donc dans une aventure, mais au passage ils ramassent un gars qui traînait dans le coin et qui est devenu instantanément l'ami de Meg et alors qu'elle en avait pas du tout, c'est un peu chelou. Et donc les voilà tous les 3 partis avec les 3 créatures fantastiques sur une planète alien pour essayer de sauver leur père. Voilà. J'ai dit alien, je corrige, c'est extraterrestre, donc littéralement qui n'est pas la Terre. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'alien. Ça vous plante un peu le décor quand même. Mon avis après, comme vous l'aurez compris là tout de suite, j'ai pas aimé. Y a plein de choses qui font que j'ai pas aimé. Visuellement ça se veut très beau, mais il y a plein de moments où moi j'ai vu les effets spéciaux, j'étais en mode mais c'est mal fait en fait. Genre, pourquoi? Comment? Enfin c'était très bizarre. Il y a plein de moments où j'ai pas compris la volonté esthétique. Le schéma narratif est sans aucune surprise, je veux dire même moi pour qui si c'est bien enrobé ça passe bien, non là ça passe pas en vrai, y a rien. Je veux dire, on s'attend à tout et on n'est pas content quand ça arrive. Enfin, je veux dire, on n'est pas déçu quand ça arrive. Enfin, c'est juste neutre, c'est ouais, on s'en doutait. Ok, très bien, je me suis ennuyée. Le film essaie de faire passer quand même des messages qui sont importants de tolérance, d'acceptation, d'empouvoirment, etc. Mais à chaque fois, il tombe comme un cheveu sur la soupe. Tiens, en parlant de cheveux, par exemple. Il est question des cheveux de l'héroïne. À un moment, le garçon qui les accompagne, là, le random Bob qu'ils ont récupéré au dernier moment avant de partir, il dit à Meg ah j'aime trop tes cheveux, et elle répond qu'est-ce que tu dis, c'est pas vrai. Et c'est clairement un complexe pour elle d'avoir les cheveux crépus comme elle les a. Et le truc c'est que il y avait aucun, enfin c'était pas amené, c'était genre ça sortait de nulle part la remarque du gars. La réponse de la fille c'est juste tais-toi, je les aime pas, et il se passe rien après. Je veux dire, il y a pas, ça a aucune importance en fait. Alors que c'est important de dire que oui elle est jolie comme ça, oui mais les messages qui sont censés passer à travers le film sont des beaux messages, il y a pas de problème, c'est très bien. Sauf que ils sont placés de façon totalement artificielle et ça nous casse l'ambiance, enfin ça va pas. Juste ça va pas. On va passer aux anecdotes à info parce que là on est limite dans des anecdotes sur avec un exemple concret, donc voilà. Le film est relativement récent comme je vous l'ai dit, puisqu'il est de 2018, donc c'est bon, c'est ce qu'on peut trouver de plus récent finalement sur Disney+, quoi, hein, les trucs qui ont 3 ans. Il s'agit d'une adaptation du roman A Wrinkle in Time, qui est le titre en anglais du film d'ailleurs, roman de Madeleine L'Angle,
qui est à la sortie en 1962, donc c'est pas tout récent. Ça se veut vraiment science-fiction, et là on est limite plus dans le fantastique que dans la science-fiction. Pareil, il y a des moments où Meg parle de physique, mais en vrai ça marche pas du tout, et c'est un peu dommage, enfin je veux dire, le côté science marche pas. Et pourtant je suis très laxiste là-dessus. Mais là, clairement ça va pas. Il se trouve que c'est une deuxième adaptation de ce roman, puisqu'il y a eu une autre adaptation, mais pas faite par Disney, il y a quelques années en téléfilm. Tout à l'heure, je vous disais que le film avait pas eu de succès en France, c'est tout à fait exact. Au box-office américain, il a eu un succès plutôt normal. Enfin, c'était pas le film de l'année, mais c'était un film qui... Voilà, ça a plutôt bien marché. Par contre, en France, ça a été une telle catastrophe qu'en 4 semaines, il était même plus au cinéma en fait. Et à l'international, de manière générale, ça n'a pas marché du tout. Le film a remboursé ses frais, et comme vous allez le voir dans la suite, ils étaient quand même plutôt élevés. Mais quand on fait pas de bénéfices, ça s'appelle un flop. Pas une catastrophe, mais un flop. Du coup, je comprends un peu plus Disney qui ressort pas d'autres lives, mais bon, d'un autre côté, il était pas bon ce film. À noter, donc ce film est sorti à peu près à la même période que Black Panther, quelques semaines avant ou après, je ne sais plus exactement, mais c'est la même période. Et c'est un moment où Disney s'engageait beaucoup plus pour faire travailler des personnes noires à des postes importants. Et on peut noter que ce film est le premier film disposant de plus de 100 millions de dollars de budget à être donné à la réalisation à une femme noire. Et c'est une belle avancée. C'est juste dommage que, alors je sais pas si c'est sa faute à elle ou qui que ce soit, peu importe, hein, parce que c'est pas la scénariste, c'est la réal, hein, voilà. Mais ce film est quand même pas bon. C'est dommage. J'ai bien conscience que je vous ai dépeint un film vraiment mauvais, qui donne pas envie, etc. Je vous encourage quand même à aller regarder, par curiosité, à un moment qui vous va bien. Essayez, bon, de toute façon vous aurez un a priori, après cette vidéo vous aurez forcément un a priori, mais essayez de vous en détacher un petit peu, essayez de donner au film, je sais pas moi, dites au bout d'une demi-heure si vraiment vous vous ennuyez trop ou si ça vous plaît pas, vous arrêtez. Si ça se trouve ça vous plaira. Le film est objectivement pas bon, c'est vrai. Mais bon, il y a des films que personnellement j'aime et je sais très bien qu'ils sont pas bons. Et c'est pas grave. Donc n'hésitez vraiment pas à aller le voir, il est sur Disney+, il est tout à fait disponible, donc c'est facile, c'est gratuit. Enfin, si vous avez déjà votre abonnement, ça vous coûte rien d'aller voir et de vous faire votre propre avis. Cependant, sachez que je ne suis pas la seule à ne pas avoir aimé et que les critiques sont quand même globalement négatives. Si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Comme toujours, si vous avez des suggestions pour une prochaine découverte Disney, n'hésitez pas, les commentaires vous attendent. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!